Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma collection de livres. Ça fait 1 an à peu près que j'ai commencé le coloriage pour adultes et je voulais vous montrer tous les livres que je m'étais procurés pendant cette année, pendant cette première année. Je les ai pas classés par ordre d'achat. Ils sont classés par taille de livre parce que ça a été plus simple pour moi d'attraper la pile dans la bibliothèque. Du coup, on commence maintenant. Alors, j'ai en ma possession le bloc de cartes postales de Rita Berman sur le voyage en Europe. J'adore le format des cartes postales. Le format est tout petit, ça se colorie tout seul, les illustrations sont trop belles. Je vous en montre quelques-unes que j'ai fait dedans. J'ai vu qu'en septembre, elle allait ressortir le voyage en Afrique. J'ai trop hâte de le voir. Et honnêtement, si ça ressort en bloc de cartes postales comme ça, c'est quelque chose que je vais acheter assez vite. Parce que le support cartonné est beaucoup trop bien. Les illustrations sont trop belles. C'est un bloc que j'adore. Ça, c'est mon premier livre, entre guillemets, même si c'est plus un bloc de cartes postales, mon premier. Le deuxième, c'est le petit carré Hachette Heroes, Tarot et Art Divinatoire. Il est un peu particulier au niveau des illustrations, mais je l'aime beaucoup quand même. Le seul truc que j'y reproche éventuellement, c'est qu'il y a énormément de pages papier peint comme ça. J'ai pas longtemps à tourner, voilà. Mais pour le reste, c'est un livre que j'adore sortir dans les périodes comme Halloween, voilà. Parce que je le trouve vraiment trop bien. Il y a moyen de faire des trucs trop jolis dedans. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait. J'ai un peu raté d'ailleurs. Enfin, raté. Il ressort pas comme j'aurais voulu qu'il ressorte. Ah si, vous voyez l'acre. Voilà. Mis à part le fait qu'il y ait pas mal de papier peint, je le trouve vraiment chouette celui-là. Et celui-là, il est illustré par Capucine Sivignon. Voilà. Alors, chez Johanna Basford, ça représente quand même un tiers de ma collection de livres. Ça, c'est le premier livre hors Disney que j'ai acheté. Et celui-là, comme je le fais dans l'ordre, on va voir un peu mon évolution sur le coloriage. Là, c'était il y a 1 an en arrière. Je faisais très peu de dégradés, je maîtrisais pas encore très bien mes crayons. Là, j'avais pas encore appris à faire des fonds. Ah, celui-là, je l'avais fait avec vous sur YouTube. Et puis ça, c'est les 2 derniers que j'ai fait dans le vidéo. On sent qu'il y a eu un peu d'évolution. Mais pareil, je suis une grande fan des illustrations de Johanna Basford. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'aller dedans. Il y a du simple, il y a du compliqué, il y a du fin, il y a du moins fin dedans. Enfin bref, je sais pas. J'aime le line art façon Johanna Basford. C'est pas pour rien qu'il y a un tiers de la collection qui vient d'elle. Alors, on reste chez Johanna Basford avec le Jungle Magique. Je trouve toujours aussi beau. Dans ce que j'ai fait dedans, il y avait celui-là qui est un peu particulier puisque tout le crâne a été fait avec des crayons qui s'éclairent à la LED bleue de manière à faire un effet néon. Ah, il y a celui-là qui avait été fait aussi.
Bon, après, faut être honnête, dans ces livres-là, faut aimer la végétation. Dommage, le pastel violet ne sort pas des masses. Voilà. Le jungle magique. Toujours chez Johanna Basford, le Noël féerique. La nouvelle édition d'ailleurs en couverture cartonnée. C'est pas le cas des autres. J'avais fait un n'aime pas sur celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que non seulement les illustrations sont canon, je trouve. En plus, elles sont mises qu'en recto, il n'y a pas de verso. Du coup, il y a moyen d'y aller avec un peu tout et n'importe quoi. Le papier est hyper épais. Les polychromos passent dedans, parce que dans mes autres livres, j'ai du mal à les passer. D'ailleurs, celle-là a été faite intégralement en polychromos. Un autre que j'avais fait dedans. Ah oui, celui-là. Celui-là où j'ai un peu mis de paillettes. Un peu. Jamais dans l'excès. Jamais assez de paillettes. Oh, c'était un flocon de neige de Noël, fallait que ça brille. Hein. Voilà. Et enfin, le dernier de chez Johanna Basford, qui est le Mes mondes rêvés. Je retire ça, c'est parce que j'ai un colo qui est en cours dedans. Le Mes mondes rêvés, je trouve que pour moi, il est vraiment très abouti. J'aime le fait qu'il y ait ces encarts ici, qui permettent de faire des tests de couleurs de dégradés sur plusieurs sortes de choses, mais qui est aussi ces illustrations plus complètes en fait. Oui, on voit que je vais beaucoup dedans. Celui-là, c'est pareil, tout le jaune des fenêtres a été fait avec un stylo néon qui réagit à la lumière bleue. Ce qui fait que quand je bascule en lumière bleue, on a l'impression d'une ville de nuit qui s'éclaire en fait. C'est rigolo. Vous voyez, il y a encore ça. De toute façon, c'est un livre que je pense que vous connaissez. Mais... J'avoue que celui-là, je l'aime beaucoup pour ces raisons-là. Bah, ça, c'est mon en cours, mon coloriage de l'angoisse. Qu'actuellement je n'aime pas. Peut-être que je changerai d'avis quand il sera terminé. Il m'a aussi pas mal servi à faire des challenges, puisque celui-là c'était pour challenge de Diziak sur le thème la nuit. Et celui-là c'était son thème de décembre sur le miam. Mais c'est, ouais, je sais pas, c'est vraiment c'est vraiment des livres et des illustrations que j'aime beaucoup, Johanna Basford. Voilà pour la collection Johanna Basford. On passe au Kirby Rosanne. Alors ça, c'est un des petits derniers que j'ai eu. Le Mythomorphia. Kirby Rosanne qui est très reposant à faire, je trouve. C'est des coloriages qui sont souvent longs, mais assez reposants du fait qu'il place les ombres lui-même. J'en ai fait qu'un seul dans ce livre qui a été mon duo avec Val le mois dernier, qui est ici. L'arbre dans le fond au polychromos, les champignons et les petites fées au Broadfunner 180 et tout le fond au pastel sec Faber-Castell. Des petits points de Posca, enfin voilà. Mais que j'aime beaucoup aussi, j'ai trop hâte de retourner dedans. J'ai trop hâte de retourner dedans. Et l'autre Kirby Rosanne que j'ai, c'est le Mythe et Légende. Alors, le Mythe et Légende, c'est pareil, on peut voir l'évolution entre le tout premier que j'ai fait, qui était Druck, qui est... je ne sais plus où. Là. Et évidemment, une de mes plus grandes fiertés qui est la Chimère.
que j'ai fait, je pense, au bout de 6 mois de colo. Et puis le dernier que j'ai fait, c'était Mami Wata. Première peau brune sur ce livre. À ce qui paraît assez réussi. Ça, c'est donc Maker Rosanne. Ensuite, de Teresa Goodridge, j'ai le Home Sweet Home. Pareil, actuellement, j'en ai fait qu'un seul dedans, qui est celui-ci. Je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps, celui-là. C'est un livre que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière en septembre. J'ai mis longtemps à aller dedans. Je sais pas pourquoi ce livre me faisait peur. Probablement de par le fait que je fais beaucoup de fantastique et de féerique et que les illustrations là sont plutôt réalistes. Donc j'ai mis très longtemps à y aller. Mais je suis pas mécontente de l'avoir commencé parce que finalement ça se colorie assez bien en prenant les choses petit à petit, une par une. On arrive à faire un truc... On arrive à faire des trucs vachement bien. Bon, j'ai encore des petits défauts sur les ombrages et j'ai toujours des ombres qui sont mal placées, ça change pas d'habitude. Mais sinon, enfin, le papier est de bonne qualité. En plus, qu'est-ce qui lui arrive à mon livre ici? Ça? Ouais, je regarde. Mais heureusement que je viens de vous dire que le livre était de bonne qualité. Mais bref, il est très joli ce livre, très intimidant pour moi qui fait pas nécessairement beaucoup de réalisme, mais très joli quand même. Ah, et les illustrations se détachent, il y a des petits pointillés pour les détacher si besoin. Ce qui peut aider dans certains cas. Par exemple pour les personnes qui... je sais qu'il y en a qui photocopient leur coloriage de manière à les tester ou les refaire, etc. Ensuite, nous avons le Tatiana Bogema, le Nice Little Town 6, qui a accueilli mes premiers colos, particulièrement grossiers, qui a accueilli mon tout premier colo challenge ici. Est-ce que j'en avais d'autres de faits dans ce livre? Ouais. Ça fait longtemps que je suis pas allée dans du Tatiana Bogema. Mais c'est pareil. Alors en fait, les illustrations sont hyper jolies. Ça va assez bien à colorier. Le seul défaut, c'est que c'est du papier Amazon. Et c'est du papier de photocopieuse. Quand on commence à être habitué à colorier sur du bon papier, c'est clairement ce qui pose problème de revenir dans ce livre. Mais sinon, je le trouve trop bien fait. Voilà, voilà. Et enfin, le petit dernier qui est en fait le premier que je me suis acheté, le premier qui m'a fait basculer dans l'univers du coloriage, qui est, il faut que je remonte la caméra, le Vitro volume 1 de Disney, qui est le Vitro volume 1 de Disney. Celui-là, c'est pareil. C'est la bascule dans le monde du coloriage. Avec, à l'époque, mes crayons de couleur d'écolier, puisque le tout premier colo que j'ai fait officiellement, c'est celui-ci. Vraiment ce coin-là. Avec mes marques distributeurs. Et dans les grands coloriages, attention, ça pique les yeux. C'était celui-là. Depuis, j'ai changé de gamme de crayons. Du coup, ça va un peu mieux. Il y a eu la Ariel qui avait été faite au mix des deux d'ailleurs. Elle est où? Elle doit être par là. Ça c'était mon duo avec Taz. Elle est où Ariel? Elle est là.
où tout le fond et le contour avaient été faits au Broadfunner 180, mais la Arial avait été fait à l'époque avec les crayons, puisque j'étais en attente pour recevoir mes crayons, justement. Mais que j'étais frustrée de ne pas pouvoir colorier, donc je l'avais attaqué avec les vieux crayons. Et depuis, oui, il y a eu Pinocchio. Il y a eu le duo avec Taz sur 1001 pattes, qui est ici. Et puis le dernier que j'ai fait, l'avant-dernier que j'ai fait, qui était Bernard et Bianca ici, avec le regard de Bianca qui m'a toujours un peu perturbée. Et puis oui, le dernier qui était sur La Belle et la Bête, et que je vais pas retrouver. J'aurais dû mettre des post-it. Ça aurait peut-être été plus simple. Là, j'ai Bernard et Bianca. Où est La Belle et la Bête? Ici. Le papier est super chouette. Les vitraux sont super chouettes. C'est le seul livre de Disney que j'ai et c'est probablement le seul livre de Disney que j'aurai. J'en parle régulièrement. J'ai un souci avec Disney d'une manière générale. J'aime pas faire deux fois la même chose. Et le fait qu'on retrouve toujours les mêmes personnages dans les mêmes positions, où il y a juste le décor qui change, le fond, l'arrière-plan, qui finit en plus régulièrement sur des fonds papier peint qui, moi, ne m'attirent pas. C'est pour ça que c'est probablement le seul livre de Disney que j'aurai en ma possession. M'étonnerait que j'en rachète. À moins vraiment que je vienne à bout de celui-là, auquel cas, si un jour j'ai besoin de... Enfin, je ressens l'envie de recolorier du Disney, j'en rachèterai, mais tant que ce livre-là n'est pas fini, ce sera probablement le seul livre de Disney que j'aurai. Mais après, je suis une grande fan de vitraux d'une manière générale et la découpe vitrail est super bien faite. On arrive assez vite à avoir des choses qui sont super quali avec. Je sais pas. Tout de suite, quand on fait des dégradés, on arrive à avoir des trucs. En plus, le gros avantage du vitrail, je dirais, par rapport à d'autres coloriages de Disney qu'on voit, c'est que en fonction de si les gens colorient en case par case ou s'ils respectent juste la forme globale du bras du personnage par exemple, on n'aura pas du tout le même rendu de vitrail. Et puis, le fond fait énormément aussi sur les vitraux. Donc, là où je trouve que justement tous les autres colos de Disney qu'on voit se ressemblent énormément. Après, ça reste un avis purement personnel. C'est peut-être moi qui ai juste un souci avec Disney d'une manière générale. Mais voilà. Voilà toute ma collection de livres, donc... J'espère que cette vidéo de présentation de ma collection de livres de coloriage vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Et puis, je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. À bientôt!